Ministre, déjà vendeur de M6 en France, il semble qu'RTL Group souhaiterait aussi se séparer de RTL Belgium. C'est en tout cas ce que révélait récemment le quotidien L'Écho. Selon leurs informations, la banque d'affaires JP Morgan aurait été mandatée pour étudier une cession des opérations de RTL Group en Belgique, soit 3 chaînes de télévision, 3 stations de radio, la plateforme vidéo RTL Play et la régie publicitaire IP. Alors, au moment de déposer cette question, Philippe Delusine, CEO de RTL Belgium, se voulait rassurant dans une lettre adressée à ses collaborateurs en stipulant que ces informations n'étaient à ce stade que spéculation, je cite. Le directeur a ajouté cependant que face à l'évolution de l'industrie audiovisuelle dans le monde, le groupe RTL, dans les différents marchés dans lesquels il est présent, investiguera les possibilités de consolidation de ses activités qui peuvent se présenter sous différentes formes. Alors aujourd'hui, les spéculations, je cite, dont parlait M. Delusine, semblent faire partie du passé. Vendredi dernier, il concédait sur LN24 qu'un processus de vente était bel et bien avancé. Et ce matin, dans la presse, les noms d'une dizaine d'acheteurs potentiels étaient cités. Les offres sont à remettre pour la fin de ce mois d'avril. Disposez-vous à ce stade, Madame la Ministre, d'informations plus précises concernant une revente potentielle de RTL Belgium? Si elle est avérée, il semble que ce soit le cas aujourd'hui, qu'est-ce que cette vente représenterait pour le paysage médiatique belge? Quel impact notamment en termes de pluralisme et de concurrence par rapport à la RTBF? Quelles retombées sont-elles également à craindre en matière d'emploi? Quel impact aurait sur la RTBF l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché publicitaire? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Madame la députée, je me perds dans mes feuilles. Dans le courant des mois de mars et d'avril, la presse belge et française a fait état d'avancement dans les scénarios de cession par RTL Group de ses filiales M6 et RTL Belgium. Lors de la présentation de ses résultats annuels, le groupe a en effet confirmé étudier les options stratégiques concernant la vente de sa filiale française. Le groupe précise également que les constats relatifs au marché français, et en l'occurrence la nécessaire consolidation de la diffusion, s'appliquaient également aux autres pays d'Europe. En ce qui concerne les échéances, les observateurs des médias, au vu notamment des différentes étapes régulatoires, estiment que la cession de M6 devrait aboutir d'ici l'été. 2 scénarios sont également évoqués en ce qui concerne RTL Belgium, à savoir une vente liée ou déliée de la vente de M6. Je n'irai pas plus loin dans les schémas plus précis qui sont actuellement évoqués. Ils sont connus et il importe de ne pas spéculer sur ceux-ci à ce stade. Je suis évidemment ce dossier avec attention. La présence de RTL Belgium sur notre territoire est importante en termes d'emploi, de pluralisme de l'information et de production audiovisuelle. Je suis, ainsi que mon cabinet, en contact régulier avec RTL Belgium d'une part et également avec d'autres observateurs et acteurs du secteur médiatique pour pouvoir envisager sereinement l'avenir et les différents scénarios. Ces réflexions sont en cours depuis plusieurs mois et particulièrement depuis le rachat par RTL Group des parts d'Audiopresse en décembre dernier, opération qui préjugeait d'autres probables mouvements. Bien qu'il s'agisse d'un groupe privé et que le pouvoir de tutelle n'intervient pas dans de telles opérations, il m'apparaît en effet essentiel d'accorder une attention toute particulière à l'avenir de cet important média sur notre territoire. Les points d'attention de ce dossier sont les mêmes que ceux qui ont guidé mon action au sein du gouvernement depuis le début de la législature. Premièrement, la préservation du pluralisme du paysage médiatique et de l'information en Belgique francophone. Deuxièmement, la préservation d'emplois de qualité dans les rédactions et le maintien de l'emploi de manière générale dans l'entreprise. Troisièmement, le respect de la législation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et quatrièmement, la contribution à la production audiovisuelle, le soutien à la création et à la diffusion de la culture. Je vous remercie pour vos questions. Madame la Ministre, merci pour l'ensemble de vos réponses. Vous l'avez dit, c'est inutile de spéculer de notre côté également. Et si l'information avait fait l'effet d'une bombe au mois de mars aujourd'hui, on sait que de la fiction, on est passé à la réalité. Alors, je vous posais la question relative à l'emploi et je pense que c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. C'est à juste titre que le personnel se tracasse, malgré le fait que le patron de l'usine a eu l'occasion de rappeler les résultats financiers remarquables engrangés par le groupe RTL Belgium, malgré le contexte difficile.
Vous l'avez dit, c'est un dossier important, vous l'avez souligné, et je pense qu'on y sera particulièrement attentif avec mon groupe. Et alors aussi, les offres sont à remettre pour la fin de ce mois d'avril, c'est tout bientôt, et nous aurons donc l'occasion de revenir ensemble en commission afin de suivre de près ce dossier important pour le paysage médiatique belge et pour le pluralisme de l'information. Et vous pouvez compter sur moi. Je reviendrai donc bientôt pour suivre ce dossier. En tout cas, merci pour vos réponses déjà.